Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Olivia, fondatrice de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que votre semaine se déroule très bien. De mon côté, moi ça va bien par la grâce de Dieu. Donc ici nous traitons de tout ce qui est développement spirituel, développement personnel, motivation, maternité, réussite financière et surtout comment accomplir sa destinée avec Dieu. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça me fera un très grand plaisir. Alors aujourd'hui c'est le thème final sur comment bâtir une richesse générationnelle avec Dieu. Nous avons parlé de la vision, du mindset, de la sagesse et aujourd'hui le thème final c'est le pouvoir de transmission, le début de la prospérité générationnelle. Alors, petit disclaimer, comme dans toutes les autres vidéos que j'ai réalisées à ce jour, j'utilise des versets bibliques, donc des confessions bibliques. Sachez que mon analyse des versets bibliques, elle n'est pas universelle, j'ai pas la science infuse. Mais selon notre destinée, notre environnement et nos expériences de vie, nous n'avons pas forcément la même compréhension de la Bible. Toi, tu vas lire un verset de la Bible qui, par rapport à la situation que tu vis actuellement, va te parler différemment et moi, vice-versa. Donc, c'est ça la beauté de la Bible, c'est que ça parle à tout le monde, à tout angle différent, de toute manière différente. Et voilà, en fait... il n'y a pas de bonne ou de mauvaise compréhension de la Bible. Il y a juste la vérité qui est la parole de Dieu, les commandements de Dieu, qui ne sont pas... tu ne peux pas le modifier en fait, c'est la vérité. Et il y a également notre compréhension de cette vérité-là. Donc elle peut différer selon les personnes. Voilà, donc petit point résolu. Donc par rapport au thème du jour, il y a 2 clés très importantes à comprendre sur le concept de la prospérité générationnelle. La prospérité générationnelle, c'est une forme de richesse qui est perpétuée de génération en génération. Et il y a 2 clés qui me sont venues de par mes analyses de l'analyse que j'ai faite de la Bible, notamment dans Genèse 1, qui rend flou un nombre incalculable de versets bibliques sur les lois divines de la prospérité. J'aime vraiment la Genèse. Franchement, c'est de loin pour l'instant mon chapitre préféré, enfin mon livre plutôt préféré de la Bible. Donc voilà. Par rapport à ma méditation, j'ai pu déterminer 2 clés, voire 3 clés. La 3e clé, je l'ai insérée subtilement, mais voilà. Donc la première clé, c'est le principe de la prospérité avec Dieu. En fait, Dieu, il nous enseigne déjà le pouvoir de la transmission dans Genèse, comme je le disais tantôt. Par exemple, quand on prend le chapitre 1 de la Genèse, verset 28, il dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » La définition biblique d'assujettir, c'est assujettir la terre, dominer sur tout animal, de sorte à contrôler ces choses afin qu'elles accomplissent la volonté de Dieu en servant aux fins de ses enfants. Donc voici la définition biblique déjà du verbe assujettir. Ensuite, assujettir, ça veut également dire placer sous l'autorité, soumettre. Donc, comme nous servons un Dieu d'abondance, en fait, il nous fait comprendre que tant que nous sommes soumis à sa loi, les vertus de sa création seront également soumises à nous. On peut le voir dans Abel, n'importe quoi. Dans la sentence que Dieu a prononcée envers Caïn,
quand il a tué son frère Abel par jalousie, Dieu dit à Caïn qu'il ne bénéficiera plus de la prospérité. Il ne mangera plus, du moins, les fruits de la terre. En fait, Dieu, il avait maudit la terre contre Caïn. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il lui dit, tu ne mangeras plus des fruits de la terre. Et la sentence, elle était tellement lourde que Caïn, il a rétorqué, il a dit, mais aucun homme sur cette terre ne peut s'empêcher de travailler sans récolter les fruits de la terre. Et toi, tu me maudis cette terre-là. Comment je fais? Donc, c'est pour vous dire que c'est bien de proclamer la prospérité, etc. Mais il faut impérativement suivre ce cheminement de j'ai accès à ces vertus, j'ai accès à cette abondance, mais sous l'autorité divine. Et Caïn, en tuant son frère Abel, je ne sais pas si je suis en train d'inverser les noms des frères, mais bon, en fait, il a violé la loi divine, il a tué son frère, donc c'est un péché, c'est un meurtre, c'est puni par la loi divine. Donc, comme il n'est plus sous l'autorité de la loi divine, il ne bénéficie plus de cette autorité-là, en fait. Donc, cependant, c'est pas qu'une question de richesse financière, mais c'est plutôt comme un patrimoine. Un patrimoine que Dieu déjà nous lègue, mais que nous, à notre retour, nous léguons de génération en génération. Et j'aime le terme en anglais « legacy ». C'est plus puissant, je trouve, ça parle plus qu'en français, je trouve, voulant dire héritage ou patrimoine. Déjà, la première définition, c'est un don par testament, en particulier d'argent ou d'autres biens personnels. Le deuxième point, la deuxième définition, ce qui a été transmis ou reçu d'un ancêtre, d'un prédécesseur ou du passé. Donc, si on reprend l'analyse de la Genèse et sur tous ces versets qu'on vient de citer précédemment, il y a cet esprit, cette puissance du moins de Dieu qui manifeste cette abondance. Et c'est ce qui permet cette transmission. Par conséquent, on comprend que les chrétiens, nous sommes nés pour vivre dans l'abondance. Parce que nous avons déjà reçu ce mandat spirituellement. Et Deutéronome 14, verset 26 nous dit, pour prouver ce point, là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désiras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc c'est déjà un concept divin de vivre dans l'abondance. La pauvreté, ce n'est pas de Dieu. La souffrance, ce n'est pas de Dieu. Toutes ces choses sont une résultante de certaines condamnations, du péché, de nos iniquités, mais ce n'est en point le cas une manière de dire comme on vit dans la pauvreté, il y a une certaine noblesse, il y a une certaine humilité. Non, pas du tout, c'est tout à fait le contraire. Et le deuxième point, la transmission, c'est le début de la prospérité générationnelle. Donc financièrement parlant, Dieu nous a déjà donné l'ordre de pourvoir aux besoins de nos enfants et petits-enfants. Donc si toi, tu es une mère et que tu as des enfants, c'est ton devoir d'assurer la prospérité financière de tes enfants et de tes petits-enfants. Et je ne sais plus dans quel verset c'est, je ne l'ai plus en tête, mais c'est écrit dans Genèse, lorsque Dieu s'adressa à Abraham. Donc, pour pouvoir aux besoins de ses enfants et de ses petits-enfants, c'est une très très grande responsabilité.
Mais nous savons très bien que c'est uniquement par la création de richesses que nous assurons la prospérité à nos enfants et nos petits-enfants. Bien évidemment, en tant que mère, ce n'est pas à toi seule de pourvoir à ce besoin. C'est bien pour ça que tu as un mari. Mais voilà, tu comprends ce que je veux dire. Je tiens à nuancer. Ce n'est pas à la femme en tant que telle de pourvoir aux besoins des enfants. C'est le rôle de l'homme. Mais il y a cette notion de responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on est né dans la pauvreté, nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il y en a bon nombre qui ont immigré en Europe ou en tout cas en Occident pour pouvoir éduquer leurs enfants dans de meilleures conditions de vie. Voilà, ils ont fait leur part où ils pouvaient faire leur part. Maintenant, c'est à nous de transmettre cette bougie, en fait, je ne sais pas comment on dit déjà, j'ai oublié le mot. Mais vous savez, sur les chemins de course, là, tu vois que la personne qui court, elle lègue quelque chose à son collègue et son collègue poursuit la course. J'ai oublié le nom, je l'ai au bout de la langue, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est à nous, c'est à notre tour, de génération en génération, de transmettre quelque chose. Et on sait tous que c'est uniquement par la création de richesses que nous assurons la prospérité. Peut-être que c'est par le biais d'une société, peut-être que c'est par le biais, je ne sais pas, d'investissement immobilier ou autre, mais c'est de notre responsabilité d'assurer la prospérité, cette prospérité du moins générationnelle. Et pour encore appuyer ce point, on voit dans 2 Corinthiens 12, verset 14, « Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » J'aime vraiment la Bible parce que c'est vraiment, ça regorge vraiment de tout type de lois spirituelles et ça nous enseigne vraiment comment prospérer déjà, mais divinement parlant. Ensuite, le point final, c'est que ta vision, elle doit contenir une cause noble. En tout cas, si tu veux prospérer avec Dieu. Si c'est juste pour ton intérêt personnel, la Bible nous dit que celui qui ne bâtit pas avec Dieu bâtit en vain. La noblesse de ta cause, ça pourrait être par exemple, je sais pas, la création d'une entreprise pour la léguer à tes enfants ou encourager l'émancipation économique des Africains de ta communauté, etc., etc. Ça pourrait être 1001 choses. Mais il doit y avoir une certaine noblesse parce qu'on dit que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Donc voici pour cet épisode comment bâtir une richesse générationnelle avec Dieu. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura édifié. Et on se retrouve pour le prochain épisode et je vous dis à très bientôt.